Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau projet vidéo inédit qui se nomme Parlons peu, parlons SSO. En fait ce seront des vidéos dans lesquelles je vais problématiser un sujet que vous m'aurez donné ou que j'aurais trouvé par moi-même comme ici l'argent et SSO et j'essaierai de faire des analyses, des recherches pour répondre aux questions. Donc si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Sur ce, bon visionnage. Les analyses suivantes sont le fruit d'un travail de recherche personnel. Les informations peuvent se compromettre à travers le temps et peuvent être inexactes parfois, car certains sujets peuvent être vagues. Merci de respecter ces faits-là. Depuis un certain temps, des rumeurs tournent autour de SSO et l'argent, un sujet assez tabou à parler, dont beaucoup de faits sont donnés à tort pour défendre certaines idées. Ici mon but va être d'analyser les faits afin de mieux comprendre l'importance de l'argent pour Startable Online. Pour commencer, il ne faut pas oublier que Startable Online est avant tout une entreprise. Cette dernière a été créée dans le but premier de faire du bénéfice, c'est-à-dire de se faire de l'argent tout simplement. Il ne faut pas oublier que dans cette entreprise, il y a des gens qui travaillent pour faire tourner le jeu, et des dirigeants, des créateurs, des gens mieux haut placés qui vérifient au bon fonctionnement du jeu et qui sont à la tête de ce dernier. Le mélange de tout ça entraîne une production qui ici est le jeu online et tout ça entraîne un bénéfice. Donc les bénéfices ils sont obtenus grâce aux achats des joueurs sur le site et leur boutique. Et si on veut rentrer plus dans un détail économique, on peut dire qu'ils gagnent une valeur ajoutée. Donc je vous épargne tout le bordel avec le chiffre d'affaires, les consommations intermédiaires, etc. On arrive donc au corps de notre analyse. Cette valeur ajoutée se partage dans trois grandes cases. Donc la rémunération des salariés en premier, donc une centaine pour SSO à ce jour. Il y a des impôts sur la production de l'État. Et enfin, il y a le BE, qui est l'excédent brut d'exploitation. Et donc, le BE, c'est la part de la valeur ajoutée qui va directement dans les poches de l'entreprise. Sauf qu'après, cette BE se redivise encore parce qu'il y a les impôts sur les bénéfices à payer, le remboursement des emprunts, les dividendes, et enfin, il reste l'investissement. Dans notre cas de SSO, ça peut être des nouveaux locaux qui ont récemment été achetés par le jeu, il me semble, de meilleurs logiciels ou de meilleurs ordinateurs, des tablettes graphiques, etc. Voilà, donc ça, c'était vraiment une partie théorique, mais ça nous permet de mieux comprendre la place de l'argent dans une entreprise. Pour revenir à avant, il faut savoir que ce soit resté certes créé pour avoir un jeu en ligne qui convient des milliers de joueurs, mais aussi pour permettre au PDG d'avoir un salaire. Donc ce salaire étant le BE, vu que c'est la part qui revient à l'entreprise, mais il faut que ce dernier soit assez élevé pour que le PDG puisse avoir un rendement, donc un salaire. Je tiens également à préciser qu'aucune entreprise ne pense pas à l'argent, sauf les associations dont le but premier n'est pas de faire du bénéfice. Je veux dire, pourquoi votre magasin de vêtements le plus proche comme Kiabi Cash Cash fait de la pub ? Pour attirer de la clientèle. Dans des grandes surfaces aussi, les prix augmentent parfois sur certains produits. Et je ne suis pas sûre qu'à cause de ça, vous allez voir les responsables de la grande surface et lui dire qu'ils ne pensent qu'à l'argent. Je tiens également à préciser qu'en France, l'État a en général fait payer des choses qui étaient gratuites avant, comme les parkings ou les toilettes publiques. Je veux dire, avez-vous réagi à cause de ça? Il me semble que non. Donc il faut savoir que le jeu il emploie de plus en plus de salariés d'année en année afin d'avoir plus de game masters, de designers, de graphistes, de managers, que le jeu fonctionne correctement et devienne plus performant. Ça entraîne des emplois en plus à payer. De plus, avec une mise à jour qui se passe chaque mercredi, donc chaque semaine, il faut forcément prévoir des éventuelles pannes ou des coupures ou des problèmes techniques et donc d'éventuelles réparations à payer. Il y a tellement de choses que j'ai pas citées ici, mais comprenez bien que tant que vous ne comprenez pas le fonctionnement d'une entreprise et la place qu'a l'argent dans cette dernière, vous ne pourrez pas insinuer que le jeu est égoïste et ne pense qu'à ça. Nous allons d'ailleurs prouver le contraire dans la partie 2. En effet, un détail à ne pas négliger, c'est que Startable pense aux joueurs Star Rider ou non. Startable a depuis toujours permis aux joueurs d'être Star Rider gratuitement, et ce depuis le début. Et malgré l'ampleur qu'a pris le jeu, il continue de le faire. Il pourrait cependant arrêter de le faire pour pousser les gens à payer. Mais non, c'est grâce à cela que des joueurs dits gratuits peuvent parfois arriver jusqu'au niveau 7-8 sans jamais avoir payé une seule fois. De plus, il y a de nouvelles régions qui ont pu être accessibles par les non-stars, donc ceux qui ne payent pas, alors qu'ils auraient pu ne pas le faire pour les inciter à payer, pour profiter pleinement de tout le jeu. C'est notamment ici le cas de Jorvik City. De plus, il y a des offres régulières sur les Star Coins et les abonnements, ce qui fait qu'ils pensent quand même aux joueurs et pas qu'à l'argent. La dernière partie de notre analyse, si on veut rester objectif, c'est également de prouver qu'il y a un petit couac. En effet, on pourrait penser que SSO nous pousse à consommer de plus en plus. Récemment, et je parle ici notamment de Halloween, des items ont été intégrés dans le jeu, mais ne peuvent être payés que par la méthode des Star Coins. Les Star Coins qu'il faut bien évidemment acheter normalement. De plus, et là je tiens à vous avertir, ils ont récemment mis en place des soi-disant offres qui font baisser les prix de 56% sur les Star Coins, passant de 76 € à 33 €. Eh bien faites attention car c'est une fausse technique qui fait croire aux clients que les prix ont considérablement baissé alors que les prix de rabais et celui d'origine
sans offre, comme vous pouvez le voir ici. En réalité, c'est utilisé, et d'ailleurs beaucoup utilisé par d'autres entreprises, surtout des entreprises de textiles, vêtements, etc. Cela pousse le consommateur à penser avoir réalisé beaucoup d'économies, or il a payé le prix qu'il aurait payé sans offre. Une belle arnaque dont je ne pensais pas SSO en être capable. Petit paradoxe avec ce que j'ai dit sur les offres des Starcoins dans le point numéro 2, donc les offres qu'il y a chaque mois et non pas les arnaques dont j'ai cité précédemment. Les offres sur les Starcoins fonctionnent de la manière suivante. Le prix reste le même que celui sans offre, le joueur reçoit cependant le double de Starcoins. Mais dans ce cas-là, on peut en conclure que certes, cette offre profite aux joueurs, mais aussi à l'entreprise, car les prix ne sont pas abaissés. Mais pourquoi font-ils toutes ces choses? Ici, c'est bien sûr pour l'argent. Ce sont des stratégies utilisées par les entreprises pour faire consommer et espérer gagner plus. Mais ne vous méprisez pas, Star Stable a toujours été comme ça. Depuis le début, il a fallu payer pour avoir l'accès à l'intégralité du jeu. Depuis toujours, il faut payer pour avoir les Starcoins. Star Stable n'est pas devenu subitement super intéressé par l'argent. Ça a toujours été le cas, et c'est ce que j'ai dit précédemment. C'est une entreprise, et son but premier, réaliser du bénéfice. Simplement, aujourd'hui, ils élaborent de nouvelles techniques qui grandissent avec le temps, comme l'entreprise, de nouvelles techniques marketing, etc., qui peuvent faire penser que le jeu pense qu'à ça. Pour conclure, et pour rester objectif, avec tout le cheminement logique que l'on a réalisé jusqu'ici, on a démontré que l'argent était le point clé de toute entreprise et qu'il est rare de trouver une entreprise qui ne pense pas à maximiser son bénéfice. Même si cela doit passer par l'utilisation de techniques marketing usant parfois de l'arnaque pour avoir les naïfs, comme pour la soi-disant offre qui n'en est pas une. Star Stable est une entreprise comme les autres et bien sûr elle pense à l'argent. Mais pas que. Ils pensent à ceux qui ne payent pas, tandis qu'ils pourraient s'en accommoder. En effet, ils n'aident pas le jeu à gagner de l'argent. Il devrait être laissé de côté si la logique voulait que le jeu ne pense qu'à l'argent. Ils ne pensent donc que à ceux qui rapportent cet argent, c'est-à-dire les Star Riders. Star Stable n'est donc pas là que pour l'argent. Je pense qu'honnêtement, ceux qui sont derrière le jeu sont très contents de l'ampleur qu'il a pris et ils doivent être très fiers de voir autant de gens réunis par une même passion sur un même jeu. Mais n'oubliez pas que sans votre argent et votre contribution financière, le jeu n'existerait même pas. Dites-vous que si vous payez ce jeu, c'est pour pouvoir y jouer, pour faire en sorte que demain, dans 1 an, dans 2 ans, vous pourrez toujours y jouer. Que votre argent leur permet d'offrir de meilleurs contenus et donc que notre argent nous permet de mieux jouer entre nous. Cessez donc de râler quand vous voyez qu'un contenu est payant, que vous devez payer des Starcoins et que vous n'en avez peut-être pas assez et que ça inclut le fait que vous devez en acheter. Cessez de critiquer le jeu sur des pages Facebook que seuls vous et quelques amis pourraient voir en n'ayant aucune connaissance de ce dont vous parlez sur eux. Si cela vous dérange de payer, allez sur Alicia Online. Personne ne vous retient à SSO et ce n'est certainement pas eux qui vous retiennent de jouer. Donc voilà, n'oubliez pas à quel point SSO a besoin de cet argent et que s'ils ne pensaient qu'à l'argent, les prix des Starcoins aujourd'hui auraient été triplés, voire quadruplés, parce qu'ils savent que les gens continueront d'acheter. Donc avant de critiquer, analysez. Voilà, j'espère que ce premier épisode de Parlons peu, parlons SSO vous aura plu. Dites-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi si vous voulez que j'en fasse un nouveau ou pas. C'est à votre guise. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde, ciao!